Effectivement, c'est vrai que c'est une bonne question parce que notre Corteva repose, je dirais, intégralement sur l'innovation et la recherche. On investit de l'ordre de 10% de notre chiffre d'affaires en R&D chaque année. Et des sociétés comme les nôtres sont basées sur des cycles de développement qui sont relativement longs, voire très longs, que ce soit pour des nouvelles solutions de protection des cultures, alors d'origine naturelle, biocontrôle ou pas, c'est pareil, ça prend autant de temps. Donc il faut nous laisser du temps. Et également pour les semences, c'est pareil. C'est le même temps. Process d'homologation. Voilà. C'est le même process d'homologation. Annexe 1 européenne, annexe 3 dans les pays, c'est pareil. C'est aussi un problème. On n'est pas logé à la même enseigne que des pays comme le Brésil, les États-Unis sur les produits de biocontrôle. C'est une réalité qu'il faut connaître. D'accord. Donc, mais ça garantit aussi l'homologation de produits qui soient respectueux pour l'homme et l'environnement, parce qu'il ne faut pas croire que c'est parce que c'est naturel que c'est pas dangereux. Ça, c'est aussi quelque chose contre laquelle il faut lutter. Logique, oui et non, mais oui, ça nous garantit quand même une certaine rigueur scientifique. Et c'est justement mon propos. Une société comme la nôtre a besoin d'un cadre stable. Quand on veut orienter nos investissements, on a besoin d'un cadre stable qui soit mesurable, contrôlé, prévisible. Et depuis quelque temps, on se rend compte que les règles du jeu, donc officielles justement qui garantissent le processus d'évaluation, sont vraiment tronquées. On a une sorte de judiciarisation du processus d'évaluation. Et ce qui fait que donc des règles qui sont édictées pourtant par des organismes publics sont systématiquement contestées au niveau judiciaire. De nombreuses décisions scientifiques et techniques donc sont totalement politisées, ce qui court-circuite finalement ces règles du jeu objectives, pourtant établies par ces organismes scientifiques publics. Et donc justement, le problème qu'on a, des sociétés comme les nôtres, c'est que cette politisation à outrance justement donc à laquelle on assiste n'est pas compatible avec l'accès à l'innovation demain pour les agriculteurs. C'est ça. Les règles du jeu peuvent changer en cours de route parce qu'il faut au moins 10 ans pour homologuer un produit. Et puis, une fois qu'on a coché tous les critères, finalement, eh bien, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte qui sont non scientifiques, donc qui sont politisés. Et là, c'est un gros problème. Donc, un exemple, c'est ce dont parlait le ministre tout à l'heure sur la surtransposition. Donc, là où la France va au-delà des règles européennes. On a un exemple très concret d'un produit de protection des cultures qui a été suspendu après à peine 2 semaines après avoir reçu une autorisation de mise sur le marché par l'ANSES. Donc, ce produit-là, voilà, répondait à tous les critères que nous ont demandé l'ANSES, et pour autant, on a été suspendu. Et ça date de quand, ça ? Ça date c'était en 2017. D'accord. Et sur des critères non scientifiques, alors même que ce produit est vendu dans 86 pays dans le monde, dont 18 de l'Union européenne, mais pas en France. Donc c'est vraiment un bon exemple de surtransposition. Pourquoi la France a décidé que ça ne serait pas en France ? Voilà. Donc on met nos agriculteurs en position, je dirais, de moindre compétitivité, et c'est un vrai problème. Oui, ma question finalement, c'est juste de savoir comment on peut s'assurer que le processus d'évaluation scientifique qui est dicté au départ, que les règles du jeu finalement vont être respectées pour permettre demain à ce que des sociétés comme les nôtres donnent accès à l'innovation aux agriculteurs.